Ah, l'été. Plage, bronzage parfait, et ces cigales bourdonnant si fort que vous pouvez à peine vous entendre penser. C'est probablement la seule période où nous pensons à elles, mais les choses seront différentes en 2024. Des millions, voire des milliards de cigales attendent silencieusement sous la surface du continent américain le jour parfait pour émerger. Une véritable apocalypse de cigales se prépare. Et la dernière fois que nous avons fait face à une telle situation, c'était en 1803. Les cigales existent depuis environ 5 millions d'années et on en compte plus de 3000 espèces dans le monde. Dans l'est des États-Unis, on distingue essentiellement deux types. D'abord, les cigales annuelles, celles que vous entendez probablement en été. Bien que leur appellation laisse entendre qu'elles auraient un cycle de vie annuel, ce n'est pas toujours le cas. Les nymphes, nom donné à leurs larves, peuvent en passer jusqu'à 5 ans sous terre avant d'émerger. Le second type est celui des cigales périodiques, des espèces distinctes qui émergent tous les 13 ou 17 ans. Elles ont en fait le cycle de vie le plus long de tous les insectes au monde. En 2024, un événement synchronisé, baptisé l'apocalypse des cigales, se produira. Cette fois, ce sont deux générations distinctes de cigales périodiques qui vont synchroniser leur cycle de vie. Ainsi, la génération 13, qui émerge tous les 17 ans, et la génération 19, qui émerge tous les 13 ans, apparaîtront simultanément. Cette situation est si rare qu'elle ne se reproduira pas avant 221 ans. Des milliards de ces insectes vont émerger à travers le Midwest et le sud-est des États-Unis. Tout cela pourrait débuter fin avril et durer environ 6 semaines. On s'attend à ce qu'un type de cigale émerge principalement en Illinois, tandis que l'autre type pourrait couvrir une zone beaucoup plus vaste, comprenant le Missouri, la Louisiane, la Caroline du Nord et encore l'Illinois. Et oui, il s'avère que ces deux couvées partagent certaines zones géographiques. Donc, si vous vivez près de Chicago, vous serez doublement impacté. Il en va de même pour l'Indiana. Vous vous demandez peut-être, que font les cigales pendant ces 17 ans, mis à part, voyons, planifier leur invasion peut-être? Eh bien, elles vivent sous terre sans la moindre lumière du soleil, mais elles ne dorment pas pour autant. Elles restent conscientes et actives sous forme de nymphes, creusant des tunnels et se nourrissant de la sève des racines des arbres. Lorsqu'elles atteignent l'âge de 17 ans, les cigales vérifient si la température leur convient pour émerger, et elles sont très pointilleuses à ce sujet. Elles ne sortent que lorsque le sol, à environ 20 cm de profondeur, atteint 18 degrés Celsius. C'est pourquoi les cigales de différentes régions des États-Unis apparaissent à des moments différents. Le sol en Virginie pourrait atteindre cette température idéale avant celui de l'Illinois, par exemple. Mais une chose est sûre, une fois la température adéquate atteinte, toutes les cigales de cette zone spécifique le ressentent et elles émergent à l'unisson. Elles commencent par creuser hors du sol et essaient de grimper aussi vite que possible vers une structure verticale proche, comme un arbre. Une fois à destination, elles perdent leur exosquelette et déploient leurs ailes en tant qu'adultes. Ce voyage n'a qu'un seul objectif, la reproduction. Pour cela, elles s'engagent dans une recherche bruyante de partenaires. L'apocalypse des cigales ressemblera à peu près à cela. Je sais, c'est un peu déprimant, n'est-ce pas? Cependant, il n'y a rien à craindre car les cigales ne sont pas du tout dangereuses. Elles ne mordent pas et ne piquent pas. Et elles ne sont même pas nuisibles pour les plantes de votre jardin. Elles sont juste très bruyantes. Ainsi, voir des milliards d'entre elles émerger du sous-sol signifie que leur cacophonie rendra les gens fous, car elle durera de 3 à 4 semaines. Ce qui rend les cigales si bruyantes, c'est qu'elles disposent d'un instrument de musique intégré dans leur corps. Sur un côté de leur abdomen, elles possèdent une structure exosquelettique rainurée appelée timbale. Lorsqu'il est temps de faire du bruit, elles contractent et relâchent leurs muscles autour des dites timbales. La fréquence de ces contractions est incroyablement rapide, jusqu'à 480 par seconde. C'est si rapide que l'ouïe humaine ne perçoit cela que comme un son continu. En utilisant leurs timbales, les cigales produisent des sons de cliquetis, de claquements ou de grésillements. Leur bourdonnement aigu, ou chant de parade nuptiale, peut atteindre jusqu'à 100 décibels. C'est un peu comme écouter une moto ou un marteau-piqueur qui ne s'arrête jamais, ou du moins pas avant la fin de leur cycle de vie. Les experts conseillent aux personnes ayant l'ouïe sensible de s'éloigner de certaines régions pour réduire leur exposition au bruit. En d'autres termes, évitez de vous approcher des cigales.
Une conséquence répugnante de cet apocalypse des cigales est que les gens devront probablement balayer une immense quantité de carcasses d'insectes, éparpillées un peu partout, ainsi qu'une multitude d'exosquelettes recouvrant les arbres et les buissons. De plus, lorsque la brève vie d'une cigale adulte touche à sa fin, elles ont tendance à tomber au sol, recroquevillées sur le dos, après quoi, elles demeurent complètement immobiles, mis à part quelques petits soubresauts. Cela peut être assez perturbant. Si l'idée d'un tapis d'exosquelettes croustillant vous dégoûte, sachez que tout le monde ne partage pas votre avis. En fait, certains groupes sont tellement fascinés par ces insectes qu'ils planifient même leurs vacances pour observer de plus près ce phénomène rare. Il existe également une application appelée Cicada Safari, qui cartographie la distribution des insectes, en permettant aux gens de partager des photos et de signaler leurs observations de cigales. Ce n'est pas qu'un simple passe-temps. Cette application aide les scientifiques à comprendre comment les cigales s'adaptent pendant ces cycles et quelles seront leurs prochaines réactions. En plus des passionnés d'insectes, et des cigales elles-mêmes, bien entendu, la nature se réjouit également de cet événement de double couvée. Lorsque ces insectes apparaissent à la surface, ils fournissent non seulement de la nourriture aux prédateurs comme les oiseaux, mais jouent aussi un rôle vital en aérant le sol et en aidant les racines des arbres à obtenir de l'oxygène. Que se passe-t-il après leur émergence ? Prenons ces deux cigales comme exemple. Le mâle chante et la femelle adore son chant langoureux. Ils tombent amoureux à leur manière et pondent des œufs dans des trous dans un arbre. Ils continuent de faire cela pendant quelques semaines, jusqu'à ce que la femelle ait pondu environ 600 œufs. Après cela, leur travail est terminé. C'est un peu comme la fin tragique de l'histoire de Roméo et Juliette. Tous deux y laissent la vie. Et c'est pourquoi l'apocalypse des cigales se termine avec un tas de carcasses par terre. Parlons maintenant de leur progéniture. 6 semaines plus tard, les œufs s'éclosent et les bébés cigales tombent au sol. Ils perpétuent la tradition des cigales en s'enfouissant, tout comme leurs parents l'avaient fait en leur temps. Ces nymphes particulières resteront sous terre pendant les 13 ou 17 prochaines années, jusqu'à ce qu'elles ressortent à nouveau. Vous aurez peut-être remarqué que je dis toujours 13 ans et 17 ans, sans ajouter d'approximation comme environ ou à peu près. C'est parce que leur cycle est presque aussi précis qu'une horloge. Il est assez difficile d'expliquer comment les cigales savent exactement combien d'années se sont écoulées, mais de nombreux scientifiques supposent que les cigales périodiques possèdent une sorte d'horloge moléculaire interne. Vous savez comment les arbres traversent leur cycle saisonnier, n'est-ce pas ? Au cours de ces cycles, la composition de leur sève change et les nymphes de cigales, sous terre, se nourrissent de cette sève. Ainsi, cela pourrait être la manière dont leur environnement leur signale le passage du temps. Lorsque les arbres ont terminé leur cycle saisonnier pour la 17e fois, les cigales obtiennent l'indice final. Il est temps de sortir. Mais bien que ce soit une hypothèse intéressante, aucune théorie n'a encore été prouvée. En attendant une explication scientifique claire, vous pouvez vous préparer à l'apocalypse des cigales en vous équipant de casques à réduction de bruit, de bouchons d'oreilles ou de machines à bruit blanc. Si leur aspect vous dégoûte et que vous envisagez de partir à l'autre bout du monde, ne vous inquiétez pas. Ce sera la première et dernière fois que vous y serez contraint, car le prochain événement de double génération ne se produira qu'en 245.